la promotion et l'élévation divine. D'après Psaume 75, le verset 7. Et demain déjà, à midi, nous aurons la prière pour consacrer notre mois de juillet et déclarer l'élévation dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Voilà, prends avec moi la parole de Dieu. Ce soir, je parle de cette loi divine de la promotion. Cette loi divine de la promotion. Les lois que toi et moi, nous devons savoir pour expérimenter la promotion divine. Psaume 75, le verset 7. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu est celui qui juge. Il élève l'un, il abaisse l'autre. En d'autres termes, ce verset nous dit que l'élévation vient de l'Éternel. La plupart des gens cherchent la promotion, mais très peu se préparent à la porter. Dans les royaumes de Dieu, la promotion n'est pas une récompense de la popularité. Dans les royaumes de Dieu, la promotion est la conséquence d'un caractère transformé. Dieu ne promet pas les dons avant d'avoir formé. Dieu ne promet pas les dons avant d'avoir formé la personne qui la porte. La véritable question n'est donc pas quand Dieu va-t-il m'élever, mais plutôt suis-je la personne, suis-je devenu la personne que Dieu peut élever sans que cette promotion me détruise. Il y a des gens, la promotion les a détruits. Il y a des gens, la promotion les a éloignés de Dieu. Dieu ne lève pas tout le monde. Dieu élève ceux qui se préparent, ceux qui obéissent à ses lois et à ses principes. J'aime le dire. Tu peux échouer par hasard, mais tu ne peux pas réussir par hasard. Dans le royaume de Dieu, la promotion ne vient pas par hasard. Il faut se préparer à la promotion. Il y a des choses à faire qui poussent Dieu à élever quelqu'un.
nous allons parcourir ensemble certains principes ou lois du royaume qui amènent l'élévation. Certaines choses dont je vais vous parler, c'est des choses que j'ai pratiquées et que je continue à pratiquer jusqu'à aujourd'hui. Parce que je ne suis pas encore arrivé. Mais là où j'étais avant, je ne suis plus là-bas. Alors suis-moi attentivement. Prends un cahier et un stylo pour noter les principes. Notre Dieu est un Dieu de principes. Il ne regarde pas la taille de quelqu'un. Il ne regarde pas la couleur de quelqu'un. Il respecte ses principes. La Bible dit Dieu ne fait point exception de personne. Quels sont les principes ou les lois qui favorisent l'élévation dans les royaumes? Première loi, la découverte de sa mission. La promotion commence par la découverte de sa mission. Notez ceci, peuple de Dieu. Vous ne pouvez jamais être promu dans un domaine pour lequel vous n'avez pas été créé. Dieu ne bénit pas simplement une activité. Il soutient les buts pour lesquels il vous a créé. Les succès consistent à découvrir pourquoi je suis né. Pourquoi je suis sur cette terre. Quel est mon don? La promotion consiste à devenir excellent dans son don. Si je vous donne un nom, vous allez me donner les dons qu'à cet homme-là, qui l'a amené à la promotion. Si je parle de Michael Jordan, c'est quel sport? Basketball. Mutombo Dikembe. Messi. Donc, la promotion commence d'abord par la découverte de sa mission. La découverte de son don, de son talent. La promotion, c'est quand tu es excellent dans les dons, les talents que Dieu t'a donnés. Dans la première loi, tu dois découvrir ton but dans la vie. Pourquoi tu es né? Pourquoi Dieu t'a créé? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? La Bible dit les dons d'un homme lui ouvrent la voie. Est-ce la musique? Est-ce le coaching? Est-ce l'enseignement? Quel est le don que Dieu t'a donné? Est-ce l'organisation? Il y a des gens qui sont très forts dans l'organisation. Moi, quand j'ai découvert mon don, celui d'enseigner, moi je suis un enseignant.
j'enseigne la parole. Quand j'ai découvert mon don, j'ai commencé à travailler dessus. À travailler dessus. À devenir excellent dans mon don. Et mon don me fait voyager. Les dons d'un homme lui donnent accès auprès de grands. Tu dois découvrir les grâces, les dons que Dieu a mis en toi. Il n'y a pas de promotion sans la découverte du don ou de la mission que Dieu t'a confiée. Quand tu n'es pas excellent dans ce que Dieu a déposé en toi, tu ne peux pas être excellent. Donc la promotion consiste à devenir excellent dans sa mission. Moi, la mission que Dieu m'a confiée, c'est la délivrance des nations. Aujourd'hui, beaucoup de gens me connaissent à partir de la délivrance. Amène mon peuple à la délivrance. Donc dans les royaumes, votre destinée détermine votre promotion. Il faut découvrir votre destinée. Dieu vous a appelé à quoi? Pourquoi vous êtes sur cette terre? Tu n'es pas une personne de plus. Non. Tu es sur cette terre avec une mission. Tu es sur cette terre pour laisser une contribution. Tu n'es pas sur cette terre par hasard. Non. La promotion dans les royaumes consiste à découvrir sa destinée. Deuxième loi ou principe de la promotion dans les royaumes. Regardez des personnes comme Daniel. Daniel n'a jamais prêché. Daniel était un politicien. Mais Daniel a eu la promotion. Simplement parce qu'il a découvert sa destinée. Daniel était dans les palais. Sa destinée, c'était de servir des rois. Deuxième loi, les caractères. Les caractères soutiennent ce que les dons attirent. Bien-aimé, les talents ouvrent une porte. Le caractère vous permet d'y rester. Si tu veux connaître l'élévation dans le royaume de Dieu, tu dois travailler ton caractère. Les dons peuvent t'ouvrir des portes. Mais pour rester dans cette porte-là, il faut le caractère. Il y a longtemps, il y avait un militaire chez nous ici. Ceux qui sont des générations anciennes doivent connaître ces militaires. Et c'est devenu même un surnom. Asumba Nanganda. Asumba Nanganda. Ces militaires-là, son problème, c'est que là où il travaille, il commet des gaffes. Il commet des gaffes là où il travaille.
Et tellement, il commet des gaffes là où il travaille, qu'est-ce qui se passe? On lui chasse. On lui chasse. Il a un mauvais comportement, on le chasse. Le caractère soutient ce que le don attire. Beaucoup perdent leur promotion parce que leur personnalité n'a jamais grandi à la vitesse de leur succès. Dieu travaille d'abord sur votre caractère avant de travailler sur votre position. Dans les royaumes, si tu veux l'élévation, le caractère. Il y a un homme de Dieu qui a expliqué ce qu'est le caractère. Il a donné l'exemple. Vous voyez la statue de Lumumba. Qui connaît la statue de Lumumba? C'est dans quelle commune? Ah, Limité. Lumumba, c'est un politicien, le premier ministre du Congo. C'est Lumumba. Sa statue a la main comme ça. Le matin, le soir, est-ce que la statue là, ça bouge? À n'importe quelle heure, tu peux passer là-bas. Tu trouves la statue toujours comme ça. Et c'est la même chose avec les caractères. Il y a des gens, quand il y a l'argent, ils changent. Il y a des gens, quand ils voient une belle femme, ils commencent à sourire, ils changent. Le caractère, c'est rester constant. Qui ait l'argent ou pas, tu es un homme de caractère. Il y a des choses que tu ne peux pas céder parce que tu as le caractère. Tu es constant. Tu es fixe. Le caractère. Dieu dans les royaumes, il élève ceux qui ont le caractère. Tu dois travailler par rapport au caractère. Combien de hommes de Dieu, comme Judas, ils ont vendu Jésus? Combien d'enfants de Dieu trahissent Jésus à cause de l'argent? Les caractères, ça permet d'amener l'élévation dans les royaumes. Quand tu vois quelqu'un qui a le caractère, cette personne ira loin dans les royaumes. Troisième loi du royaume. La fidélité dans les petites responsabilités. La fidélité dans les petites responsabilités. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera les grandes choses. Les royaumes fonctionnent selon la confiance. Dieu te donne un paix, il voit. Quand tu te comportes bien, il ajoute encore. Il ajoute encore. Il ajoute encore. Dieu ne mesure pas
la grandeur d'une tâche. Il mesure votre fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Tu as un salaire de 100 dollars, de 200 dollars, de 1000 dollars. Tu n'arrives pas à donner la dîme. Comment Dieu va te donner des millions? Dans les royaumes, Dieu récompense la fidélité. Et cette fidélité, c'est d'abord dans les petites choses. Moi que vous voyez, avant de devenir pasteur, j'étais frère. J'ai balayé l'église, j'étais protocolaire. J'ai commencé par les protocoles. Après, je suis allé à l'intercession. Après l'intercession, je suis allé à la jeunesse. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera les grandes choses. Chaque petite responsabilité est un examen invisible. Chaque petite responsabilité, c'est un examen invisible. Il te confie paix. Il voit comment tu te comportes. Il y a des gens, ils voient seulement des miettes. Ils commencent à fuir l'église. Il y a des gens, ils voient seulement les miettes. Ils commencent à aimer toutes les filles. Dieu mesure votre fidélité dans l'invisible. Chaque jour ordinaire prépare une opportunité extraordinaire. La loi de Dieu pour l'élévation et la promotion, c'est être fidèle dans les petites choses. Si tu es fidèle à ce qui est à autrui, on te donnera ce qui est à toi. Si tu es négligent dans ce qui est à autrui, comment on va te donner ce qui est à toi? Quatrième loi, l'excellence est le langage de la promotion. L'excellence est le langage de la promotion. Nous avons un Dieu excellent. Partout il y a l'excellence, il y a la promotion. L'excellence n'est pas le perfectionnisme. L'excellence, c'est décider d'honorer Dieu par la qualité de ce que l'on fait. Si je fais ça pour Dieu, ça doit être très bien fait. Si je filme pour Dieu, je dois bien filmer. Si je prêche pour Dieu, je dois bien le faire. L'excellence est le langage de la promotion dans le royaume. Daniel était excellent. C'est pourquoi le roi lui a donné la promotion. L'excellence. Honorer Dieu par la qualité de ce qu'on fait. Les personnes excellentes rendent les autres meilleurs. Les personnes excellentes deviennent indispensables.
Tu peux être dans la chorale, sois le meilleur choriste. Tu peux être protocolaire, sois le meilleur protocole. Tu peux être intercesseur, sois le meilleur. C'est ça l'excellence. Faire un travail de qualité pour Dieu. Tu peux être chanteur, sois le meilleur chanteur possible. Les personnes excellentes rendent les autres meilleurs. Les royaumes récompensent toujours la qualité. La qualité. La qualité. C'est important. Tu veux aller loin. La qualité. La qualité. L'excellence. L'excellence, ce n'est pas avoir des gros moyens, non. Tu peux avoir les mêmes habits là, mais c'est lavé, c'est repassé, c'est propre. C'est ça l'excellence. Tu peux préparer, mais tu fais ça avec excellence. Tu fais la modération avec excellence. Partout où il y a l'excellence, les gens viennent pour promouvoir cette personne-là. L'excellence est le langage de la promotion. La qualité. Améliore la qualité de ce que tu fais. Pour être excellent, nous devons travailler. Pour être excellent, nous devons apprendre. Pour être excellent, nous devons lire. Pour être excellent, nous devons avoir l'esprit de recherche. Si je prêche, ma prédication doit être excellente. Quand j'ai commencé à poursuivre l'excellence, j'ai commencé à me distinguer. À l'église où je viens, il y avait beaucoup de prédicateurs. Mais chaque fois que je prêchais, il y avait la différence. Il y avait la différence. Jusqu'à ce que mon père spirituel, il me laissait prêcher les dimanches. J'étais pas encore pasteur, mais on me laissait prêcher les dimanches. On me laissait la chair. Je pouvais prêcher tout un mois. Pourquoi? À cause de l'excellence. 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 Les royaumes récompensent toujours la qualité. Fais ton travail avec qualité. Fais ton travail avec excellence. Tu peux faire la coiffure. Fais la coiffure avec excellence. Tu peux être menuisier, mécanicien. Fais ton travail avec une qualité excellente pour honorer Dieu. J'honore Dieu par la qualité de mon travail. L'excellence. Cinquième loi, le service précède l'autorité. Dans les royaumes, l'autorité ne s'obtient pas. Je répète, dans les royaumes, l'autorité ne s'obtient pas par un titre. Elle est confiée à ceux qui servent fidèlement. Vous devez servir. Soyez engagés à servir. Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Dans les royaumes, le service. Dieu récompense les services. Il nous a montré l'exemple du leadership. Jésus est venu pas pour être servi, mais pour servir. Les services. Quiconque s'engage à servir les autres, à coup sûr, il est sur le chemin de la promotion dans les royaumes. Plus vous résolvez les problèmes des autres, plus Dieu vous confie de responsabilités. La promotion est liée à la valeur que vous apportez. Quelle est la valeur que vous apportez aux autres? Est-ce que vous servez les autres? Tu peux servir par des conseils. Tu peux servir par l'intercession. Tu pries pour les choses. Quelqu'un te soumet son cas. Tu pries pour ces cas. Tu prends ces cas-là comme étant ton cas. Ça, c'est les services. Servir et non se servir. Les services. C'est pourquoi les gens étaient, les disciples étaient scandalisés quand ils ont vu Jésus nettoyer les pieds de ses disciples. Il nous a montré les principes du royaume. Dans les royaumes, il faut servir. Ne sois pas l'église, tu ne fais rien. Non, il faut servir. Une des choses qui a fait que Dieu puisse me bénir, c'est les services. Très tôt, je me suis engagé dans le service de Dieu. Même quand j'ai travaillé, je venais tout le temps pour servir Dieu. J'étais là. Je quitte le travail, je suis à l'église. Je ne manquais jamais les cultes et les réunions à cause du travail. Non, je m'arrangeais toujours à être là au service. Dans les royaumes, les services précèdent l'autorité. Les services précèdent l'élévation. Qu'est-ce que vous apportez aux autres? Est-ce que vous apportez aux autres la joie? Est-ce que vous apportez aux autres la paix? Est-ce que vous apportez aux autres la connaissance? Même tel que je me tiens ici, c'est pour servir. Je suis là pour servir. Apporter la connaissance. Aider les autres. Leur montrer comment il faut prier. Leur montrer les principes du royaume pour aller loin. Dieu nous appelle à de grandes choses. Nous n'avons pas un petit Dieu, non, nous avons un grand Dieu. Servir et non se servir. Votre promotion, je répète encore, est directement liée à la valeur que vous apportez. La valeur que vous apportez. Moi, j'étais un simple frère. Et mon père spirituel, un jour, quelqu'un est venu me chercher. Il dit, je cherche le pasteur Richard. Il dit, il n'est pas pasteur. C'est un frère. Ah, ok. Je ne savais pas. Je croyais qu'il était pasteur. Parce que la façon dont il fait les choses, il est pasteur. Non, il dit, non, il n'est pas encore pasteur. On a commencé à m'appeler pasteur sans que je puisse avoir le titre de pasteur. Pourquoi? À cause de la valeur que j'apportais aux autres.
La promotion est directement liée à la valeur que vous apportez aux autres. Sixième loi, la discipline protège la destinée. La discipline, la loi de la discipline. Le succès est un événement. La discipline, c'est un mode de vie. Tu dois être discipliné. Beaucoup de gens ne vont pas loin parce qu'ils ne sont pas disciplinés. La discipline va dans beaucoup de domaines. La gestion de ton temps. Comment tu gères ton temps? Comment tu gères tes paroles? Il y a des sœurs, tout bas. Tu parles trop. Tu n'es pas discipliné. Une personne disciplinée, c'est se taire. Une personne disciplinée, c'est gérer ses émotions. Une personne disciplinée, c'est aussi gérer ses finances. Il ne gaspille pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'il est discipliné. La discipline, c'est la clé de la promotion. La discipline transforme le potentiel en héritage. Chaque fois, il y a une promotion qui dure. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est discipliné. La discipline, c'est pas seulement je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Non, c'est avoir des principes. Avoir des principes. C'est ça la discipline aussi. Savoir quand est-ce qu'il faut dormir. Quand est-ce qu'il faut se réveiller. Quand est-ce qu'il faut parler. Quand est-ce qu'il faut se taire. Savoir gérer ses émotions. C'est ça la personne qui est disciplinée. Une personne disciplinée ne mange pas partout. Il y a des gens, tu les vois. Sarah, tu connais cette personne-là. Mange à court de route. Ça, c'est le manque de discipline. Pourquoi tu ne peux pas attendre que tu arrives à la maison? Pourquoi en cours de route? Oh, pasteur, je suis pressé. Tu manges partout, même en cours de route. C'est le manque de discipline. Tu gaspilles ton temps dans les réseaux sociaux. 3 heures, 4 heures du temps. TikTok, Facebook et autres. La discipline. C'est important. Nous voulons des hommes et des femmes qui sont disciplinés. On dit à jeûne et prière. La discipline. Je dois gêner. Moi, je ne suis pas ce genre de pasteur. Je vous dis de gêner, moi-même, je ne gêne pas. Non. Moi aussi, je gêne. Parce que j'ai des problèmes. Des fois, je gêne pour moi-même. Des fois aussi, je gêne pour vous. Pour que Dieu puisse se manifester dans votre vie. Si je ne sais pas respecter ma propre parole, je dis, on va gêner. Moi, je suis en train de manger. Ce gêne-là n'aura pas d'impact. Je dois être discipliné. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Je suis discipliné. Même, tu ne me verras pas à n'importe quel endroit, non.
Si je quitte ici, je vais à la maison. Point barre. Tu ne me verras pas partout là. Non! Même quand je voyage, je suis à un endroit. C'est là où je suis. Pas de sorties inutiles. Non. Pas de causeries inutiles. Je suis focus. La discipline, c'est être focalisé sur le but. Sois discipliné. Les royaumes, la discipline te protège. Pourquoi certains tombent dans le péché à cause du manque de discipline? Toi, tu es un homme marié. Tu te vois, tu te promènes avec la sœur. Sœur telle, va m'accompagner à Kikole. On va manger les maboké. Tu laisses ta femme. Vous mangez les maboké et puis le diable entre. Ah, sœur, tu vois, mon pasteur là, hein? Je vais prier que maman pasteur meurt, comme ça tu prends la place de maman pasteur. La discipline. Comment traiter avec les célibataires? Comment traiter avec les mariés? Il faut être discipliné. La discipline protège la discipline. Ça protège la discipline, ça te protège. C'est pas pour rien qu'à l'école, on dit aux enfants, il ne faut pas déranger, il ne faut pas parler. C'est une discipline, c'est taire. 30 minutes, 1 heure du temps, tu ne parles pas. Mais un enfant, il n'est pas discipliné. 3 minutes après, donne-moi ceci. Il ne sait pas rester au même endroit. C'est le manque de discipline. Il y a des gens qui sont ici, même ceux qui me suivent là-bas, ils ne sont pas disciplinés. Aujourd'hui, il est avec tel pasteur, demain là-bas. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches? La discipline, c'est aussi rester à un endroit. Je reste à cet endroit-là. C'est taire. Les enfants, on leur dit, la discipline, c'est ça. La discipline, c'est aussi la ponctualité. Quand vous êtes à l'école, vous n'allez pas venir à n'importe quelle heure. Non. L'école commence à 7 heures. 7 heures, vous êtes là. Si vous venez à 7h30, vous allez entrer. C'est le manque de discipline. Le problème, ce n'est pas l'heure. C'est que l'enfant doit apprendre à se discipliner, à être ponctuel. On dit telle heure, ce n'est pas l'heure. Il faut que l'enfant puisse respecter l'heure. S'il ne respecte pas l'heure, il n'est pas discipliné. On l'apprend à se discipliner. L'école commence à 7 heures. L'enfant doit quitter la maison 6 heures. Et être là à l'école à 7 heures moins. Et 7 heures juste, le professeur entre. C'est inculquer la discipline, la ponctualité. Ça fait partie de la discipline. Respecter l'heure. Respecter les engagements. C'est aussi être discipliné. Moi, j'ai pris l'engagement il y a 17 ans, quand je me suis marié avec ma femme. J'ai pris l'engagement devant Dieu. D'être fidèle à ma femme. Je dois respecter cet engagement. Je dois être discipliné. Même si je vois une femme qui me passe ma femme, je suis engagé. Je dois respecter mon engagement. C'est ça la discipline. Respecter les engagements. C'est ça la discipline aussi. Savoir respecter les engagements. La discipline protège la destinée. La discipline t'amène très loin. Septièmement, pour terminer, la promotion et les résultats de l'alignement avec les lois du royaume.
tu dois t'aligner. Dieu honore le principe qu'il a lui-même établi. Dieu honore le principe qu'il a lui-même établi. Le respect de la parole. C'est la discipline. Ça fait partie de la discipline. Tu dois respecter ta parole. Tu donnes une parole. Il faut respecter ça. Tu promets à quelqu'un, tu changes. Non. Il faut respecter ta parole. Ça fait partie de la discipline. Dieu veut que nous puissions respecter le principe. Lorsque votre vision, votre caractère, votre service, votre fidélité et votre excellence s'alignent avec le royaume, la promotion devient une conséquence naturelle. L'élévation devient quoi? Une conséquence naturelle. Vous n'avez plus besoin de courir après les postes. Non, non. Les portes commencent à s'ouvrir devant vous. En conclusion, je dirais ceci. La promotion divine n'est pas un hasard, ni une faveur accordée à quelques privilégiés. Elle est la conséquence d'une vie alignée avec les principes de Dieu. Aligne ta vie avec le principe de Dieu. Tu vivras l'élévation. Quand j'ai commencé à vivre ma vie selon les principes divins, j'ai commencé à monter, à monter, à monter. Mais maintenant, ma vie, je ne la vis pas par hasard. Je respecte certains principes. Lorsque vous devenez la personne que Dieu avait prévue avant votre naissance, la promotion cesse d'être une prière. Elle devient le fruit naturel de votre obéissance aux principes du royaume. Père, bénis ta parole. Donne-nous la grâce de découvrir notre mission sur terre. Accorde-nous la grâce de développer un caractère solide. Que nous puissions être fidèles dans les petites choses. Que nous puissions être fidèles là où tu nous as placés, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à rechercher l'excellence. Servir avant de diriger. Aide-nous à vivre dans la discipline. Aide-nous à nous aligner sur les principes du royaume. Bénis ton peuple. Nous chassons les esprits de procrastination, les esprits de paresse, les esprits de manque de discipline. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es l'esprit d'excellence. Par cet enseignement, que l'esprit d'excellence puisse saisir ton peuple. Que nous puissions être excellents dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder.